Je veux arrêter de fumer, mais fumer calme mon anxiété. Alors, c'est une réponse, un commentaire sur lequel je tombe souvent et j'aimerais prendre le temps d'y apporter une réponse ou au moins de décortiquer cette croyance. Et je suis bien conscient que l'anxiété est quelque chose d'assez lourd à gérer au quotidien. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, souffrir d'anxiété peut être quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile, car c'est quelque chose qui transpire, qui teinte tout ce que vous faites dans la vie. Et vous pouvez ne pas comprendre à quel point ça vous affecte négativement avant qu'elle ne disparaisse. Du coup, bien sûr que c'est une super raison qui peut vous encourager à fumer. Parce que si vous pensez ou si vous ressentez ces sensations d'anxiété et que vous n'avez pas trouvé de moyen de vous en débarrasser, alors je peux comprendre que ce qui vous amène à penser que fumer peut être un moyen efficace d'y faire face et de la soulager. Alors je ne sais pas depuis quand vous souffrez d'anxiété, mais une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui peut vous faire perdre de nombreuses opportunités. Éviter toute situation qui la déclenche, vous vivez avec, vous faites avec, sans jamais vraiment prendre le temps d'y faire face et de la solutionner. C'est beaucoup plus facile de se perdre dans des séries TV, c'est beaucoup plus facile de griller une cigarette. Vous prenez de grandes bouffées, vous inhalez la fumée, et pendant quelques instants, vous êtes complètement concentré sur le moment présent. Vous pouvez sentir vos poumons se remplir, se vider, et vous pouvez penser que cette sensation de soulagement temporaire, elle vient du fait de fumer. Mais je vous assure que ça ne l'est pas. En réalité, le fait que vous vous mettiez en pause pour une minute, une fois que vous inhalez la fumée, que vous sentez la fumée emplir vos poumons et puis expirer, au final, qu'est-ce que vous faites? Vous inspirez, vous expirez, et à cet instant, votre esprit est complètement dans le moment présent. Votre esprit n'est plus dans cette sensation d'angoisse ou toute autre chose qui pourrait vous déranger. Juste l'espace de quelques instants. Et ces quelques secondes de soulagement sont vraiment précieuses. Parce que quand vous traversez ce genre de choses, même quelques secondes de lâcher prise, même quelques secondes de soulagement, ça vaut beaucoup. C'est précieux pour vous. En fait, pour votre esprit, ça en vaut même la peine de payer le prix d'inhaler cette substance dangereuse qui vous tue à petit feu. Mais ça, je comprends. Alors, l'anxiété, c'est quelque chose de sérieux. Néanmoins, si vous pouviez faire face à cette anxiété par d'autres moyens beaucoup plus sains pour vous, de façon à ce que vous pouviez la soulager, la faire disparaître, même en guérir. Peu importe ce qui cause votre anxiété, si vous pouviez accéder au cœur du problème, à la racine du problème et la traiter, votre vie serait certainement complètement différente. Alors, je me rappelle d'une personne que j'ai accompagnée qui s'est libérée de cette anxiété qui la paralysait dans de nombreux domaines de sa vie. Et elle m'a décrit un moment de lucidité après séance. Un moment, justement, où elle a réalisé qu'elle se sentait calme et en paix plus souvent que rarement. Elle était choquée de réaliser que ça faisait des jours qu'elle n'avait pas eu d'attaque de panique. Cela faisait des jours qu'elle ne s'était pas levée avec de trop peu nombreux moments de paix. De son réveil le matin, des premières pensées qui lui passent à l'esprit, où elle était saisie d'anxiété. Elle pouvait enfin se lever calme, en paix, et pour elle, c'était une sensation plutôt renversante. Elle se sentait enfin normale, bien que normal soit un terme plutôt relatif. Et j'aimerais vous aider à arriver à la même chose. Je ne veux pas que l'anxiété vous empoisonne la vie. J'aimerais vous aider à en guérir, que vous ne soyez plus anxieux, que vous viviez le contraire en fait. Alors fumer n'est qu'un effet secondaire de cette anxiété. Et si vous ne traitez pas la racine de ce problème, ce qui se cache derrière, et que vous arrêtez, vous le substituerez par autre chose. Et une des peurs que beaucoup de fumeurs partagent après leur arrêt est d'être confrontés, faire face à tous ces problèmes, toutes ces choses qu'ils pensent que la cigarette fumée leur permet de gérer. Ils finissent par manger plus, ils prennent du poids. D'ailleurs, c'est le plus gros problème quant à la prise de poids. Et beaucoup de ceux ayant commencé à prendre du poids après avoir arrêté, remplacent simplement une addiction par une autre. Et ça, personne n'est immunisé contre ça. C'est simplement que certaines addictions sont plus dommageables que d'autres. Et néanmoins, de mon point de vue, toutes les addictions sont sur la même échelle. Car ce qui est important, c'est la raison qui fait qu'on les entretient. Je me demande néanmoins, est-ce que vous pouvez imaginer ce que serait votre vie si la seule raison pour laquelle vous fumez n'avait plus autant d'importance? Si vous vous sentiez calme, en paix, au quotidien, si vous vous sentiez joyeux, aimé la plupart du temps. Alors je sais que ça peut sembler impossible et ça semblait impossible pour mes précédents clients. Ils pensaient que c'était du blabla et je les comprends. Avant d'avoir résolu la racine de leur problème, presque toute leur vie, ils ont été aux prises avec l'anxiété. C'était leur quotidien, c'était leur normalité. Certains même m'ont dit avoir été complètement imperméables, énervés contre toute personne qui leur affirmait le contraire. À savoir qu'il était possible de ne plus ressentir ces sensations.
et n'arrivez pas à comprendre. Néanmoins, j'aimerais vraiment vous aider. J'aimerais vraiment que vous y arriviez et je suis plutôt bon pour vous aider à le faire. D'ailleurs, c'est une des choses qui me rend le plus heureux. Donc, si vous souhaitez arrêter de fumer, ne vous inquiétez pas, ça se fera naturellement. D'abord, trouvez une solution à l'anxiété. Allez au cœur du problème, à la racine. Guérissez-la, respectez-la, honorez-la et allez-y doucement. Le plus important, c'est que vous êtes capable d'y arriver. Et je veux que vous y arriviez. Alors, je ne sais pas quelle est la principale chose que vous pourrez retenir de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous souhaitez arrêter de fumer et que vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.